Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car ça ne sera pas sur une machine Apple, quoique, je l'ai déjà présenté celle-là, mais je vais vous parler de Sorbet Léopard et je vais l'installer donc sur le PowerBook G4 17 pouces que je vous ai présenté il y a déjà quelques vidéos. Alors, je vais faire une petite présentation de Sorbet Léopard, ou quand il y en a qui ne connaisseraient pas, mais bon, voilà, normalement, ça fait déjà un moment qu'il existe et on en a entendu parler. Alors, je ne sais pas trop, en fait, si c'est des fans ou des gens, des codeurs, etc. Enfin bon, bref, qui sont partis de la 10.5 et qui étaient un peu dépités que Apple arrête à partir de la 10.6 de développer pour les PowerPC et passe ensuite donc au processeur Intel. Et donc de ce fait, ils ont pris le code de la 10.5 et des morceaux de code de la 10.6 et ils ont réuni ça en faisant une 1059 qui n'existe pas, donc qui est au-dessus de la 1058 et donc qui exploite, qui serait un peu mieux optimisé, soi-disant, pour les machines à base de PowerPC. Donc on va voir tout ça. Je vais essayer de faire install donc sur le G4 17 pouces et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on commence et on essaye d'installer Sorbet Léopard sur un PowerBook G4 à 1,5 GHz. C'est parti. Alors, nous voici pour l'installation de Sorbet Léopard. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut partitionner le disque. Alors, c'est parti. On va utiliser l'utilitaire disque pour ça, pas de problème. Alors, il est dit qu'il lui faut au moins une partition de 10 Go. Donc on va être généreux, on va lui mettre 40. Hop, un petit peu moins. Allez, 40-77. On applique. Oui. Alors, on laisse faire sa partition. Moi, à côté, j'ai téléchargé donc l'image disque de Sorbet Léopard que j'ai mis sur une clé USB, sur une carte SD. Et grâce à un petit adaptateur, je vais lui mettre sur le disque. Donc c'est bon, il a créé la deuxième partition. Hop, on peut quitter utilitaire disque. Donc il lit ma petite carte SD avec mon adaptateur USB. Dessus, je lui ai mis Carbon Copy Cloner, si je me rappelle bien du nom, pour lui faire donc un clonage de Sorbet Léopard et la copier donc sur la deuxième partition. Normalement, ça doit fonctionner comme ça. C'est très simple. Alors, hop. Alors voici, donc il fallait bien qu'il y ait un file pendant cette vidéo. Donc en fait, oui, je sais pas, c'est quand j'ai partitionné le disque, visiblement il n'a pas trop apprécié. Donc j'ai juste redémarré le MacBook et là ça marche. Donc là je suis en train de lui copier l'image disque de Sorbet Léopard qui fait 1 Go 8. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps parce que c'est du USB 1.1 sur le PowerBook G4. Ok, donc voilà, j'ai copié les deux Sorbet Léopard. Donc je vous ai dit une bêtise, c'est 3 Go 8 qu'elle fait. Alors, on va installer pour commencer Carbon Copy Cloner.
Une fois que cela est fait, donc on va décompacter l'image de Sorbet. Il a fini. Alors soit je vous aurais mis en accéléré, soit j'aurais fait une cut, parce que ça a pris un petit peu de temps à faire. Alors, ceci étant fait, on peut lui éjecter ça. Enfin, on peut le mettre à la poubelle. Voilà, et on va renommer. Ça c'est juste pour moi un perso. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère. Pour pas confondre. Voilà. Ensuite, donc, on va chercher Carbon Copy Cleaner. Carbon Copy Cleaner, voilà. Donc maintenant, en fait, c'est tout simple. Il vous suffit de définir la source et de définir la destination. Donc, pour la source, on va prendre Sorbet, voilà, et pour la destination, on y prend Sorbet HD. Voilà, vous n'avez pas de réglage particulier à refaire, ni de customisation, et vous faites clone. Voilà, maintenant, ça va prendre pas mal de temps. Alors, donc maintenant, il va copier en fait l'image disque sur la partition de Sorbet HD et ensuite il suffira de redémarrer le PowerBook G4 sur le volume où vous avez installé Sorbet et normalement ça doit fonctionner. Donc vous voyez, c'est tout simple. Je vais faire cette vidéo pour ceux qui veulent se lancer mais qui hésitent, qui ne savent pas trop comment ça pourrait se passer. Donc voilà, installer Sorbet sur une machine, c'est vraiment pas très difficile si ça fonctionne vraiment comme ça. Le seul truc que je pourrais vous donner comme conseil, c'est si vous avez une machine plus puissante, donc moi je l'ai mis sur un PowerBook G4 à 1,5 GHz, il a 2 Go de RAM en plus, donc ça tourne quand même assez bien, mais Sorbet est compatible avec les G5, donc si vous avez un G5 un peu plus balèze, allez-y parce que voilà, les temps de copie et tout ça c'est vraiment long, et plus la machine est puissante, moins vous passerez de temps à l'installer. Allez, je fais une cut ici parce que ça sert à rien de rester une demi-heure devant un copie de fichier. Et je reviens quand il a fini la copie, je redémarre sur Sorbet. Pour vous, ça prend qu'un instant. A tout de suite. Il a fini la clone de l'image disque. On fait OK. Donc ça lui a pris 40 minutes et ça fait 7 Go en fait à dupliquer. Donc bah, maintenant c'est tout simple, hein. Il nous suffit de quitter Carbon Copy Cloner et normalement tout ce qu'on a à faire c'est d'aller hop, préférence système, démarrage et là normalement voilà 1059 sur Sorbet HD et on lui fait redémarrer et normalement ça doit fonctionner. Allez, on y va. Je suis revenu en vitesse normale. Il parle, c'est bien. Super. Alors, je vous ai passé... Ah, mais tais-toi! Alors, je vous ai passé la petite intro parce qu'il réutilisait la musique d'Apple. Donc, bon, voilà. C'est exactement la même que la 10.5, je crois. Bon, en tout cas, voilà, il faut savoir qu'avec Sorbet, en tout cas, vous n'avez pas accès à un système français. Ça sera que de l'anglais, donc moi je vais lui prendre Canada, et puis on va le configurer comme ça. Parce que Canada, vous avez la langue française, donc normalement on devrait s'y retrouver, je pense. Parce que on
Angleterre, ça sera en anglais. Australie, ça sera en anglais. Nouvelle-Zélande, Irlande. United States, tout ça sera en anglais. Mais de toute façon, voilà. Select your keyboard, voilà, donc en français. Donc on aura le clavier en français au moins. Voilà. Oh non, on veut pas transférer. Est-ce qu'on peut passer... Pourquoi on peut pas lui passer. Voilà, ok. Donc on va lui dire qu'on se connecte pas à internet pour le moment. Voilà. Oh mais il veut pas. Ben voilà, donc ça y est, je vais rentrer toutes les infos. Alors c'est les infos bateau, hein, si vous voulez pas les rentrer, vous faites continue quand il vous met le petit onglet, et puis comme ça vous évite de rentrer des trucs à la noix. Donc je vais rentrer le mot de passe, etc. Donc vous voyez, nous sommes bien en 10.59. Donc pour en revenir aussi sur l'install, le truc qu'il fallait que je vous dise, c'est que vous avez vu ce PowerBook, donc G4, vous l'aviez vu dans une ancienne vidéo, je l'ai boosté avec un SSD et malgré tout, la copie a pris 40 minutes hein, avec Carbon Copy Cloner. Donc voilà, plus vous aurez une machine rapide, moins vous passerez de temps dessus. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, donc vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est un système en anglais, il n'y a pas de français. Hein. Voilà, et à la limite... Ouais, Application... Sorbet Tools... Apparence, par exemple... Ah, iOS, macOS, Mountain Lion... Parce que là, je sais pas quelle interface il a. C'est marrant. Donc vous avez plusieurs templates hein, pour l'apparence. Démo, doc, périphérique, Finder, RAM disk, Spotlight System. Système, qu'est-ce qu'il met dedans? Quartz Compositor, Universal Ad Blocking. Ouais. Ok, je sais qu'il y a aussi... vous avez... voilà, vous avez un App Store où vous pouvez trouver des choses pour... Ah mais oui, il n'est pas connecté. Je suis bête. Alors attendez, je vais faire une cut. Je fais une cut, je le connecte en Wi-Fi et j'ouvre l'App Store juste après. À tout de suite. Donc voilà, il est connecté... honnête et donc on a accès à un App Store pour Sorbet. Voilà. Donc vous avez facture, internet. Donc ça doit être des navigateurs, je pense. Vous avez aussi le Canard, lui, je crois qu'il transforme les formats audio, si je ne dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Adobe Creative Suite 4, oui, ok. Quark Express, marrant. Multimédia. Hive Live, ok. Ah, Max, qui est un excellent convertisseur audio aussi. Final Cut Express 4. Ouais. Ok. Un VLC, visiblement. Des jeux. Minecraft. Un Mario, Atari, ouais, ok. Utilitaire, Onyx, ouais, ok. Accessoires, ouais, je sais pas trop. Et mort, ouais, je sais pas, c'est peut-être des trucs d'apparence. Enfin bon, voilà. Vous voyez, vous avez des petits trucs sympas que vous pouvez rajouter à Sorbet. Donc, moi, je vais arrêter là parce que, en fait, le principal attrait de cette vidéo, c'était pour vous montrer que voilà, c'est vraiment très simple à installer, Sorbet, et que ça fonctionne très bien. Donc, à la limite, on peut faire, je peux vous montrer peut-être je ne vais pas vous faire d'utilisation, ça je vais le faire
peut peut-être regarder avec Safari ce qu'il nous donne. Je crois que c'est une version 10 ou 11 qui est d'installer. Alors, Yahoo. Pourquoi Yahoo? On va prendre Google. Oui, tu nous fais chier Google avec tes... Voilà. Toujours vouloir piquer nos infos. Ah, d'accord. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui... Alors, peut-être que si on lui tape Apple... Ouais, ok, non, ça fonctionne. Très bien. Bon, bah, voilà. Au niveau du net, on pourrait peut-être aller voir YouTube, mais je suis pas sûr que ça va changer vraiment quelque chose. Hein. Alors, attendez. Hop. On va tester toujours iMac. Avec ma chaîne. 4 pouces. Corps. De du haut à 100. Ah, il arrive un peu mieux qu'en 10.4, mais... On est en 360. Et il galère déjà. Ouais, vous voyez, ça change rien pour YouTube. Mais après, je pense que peut-être avec une machine plus puissante et un des navigateurs qu'il y a dans l'App Store de Sorbet Léopard, peut-être que ça serait mieux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu la misère. Alors, on va sortir de lui. Ouais, bon, vous voyez, c'est quand même assez utilisable. Après, honnêtement, je ne sais pas ce que ça donne au niveau sécurité, protection des données, hein, si vous payez par carte bleue ou tout ça avec cette version de Sorbet. Enfin bon, voilà, moi je ne prendrais pas le risque personnellement, mais voilà, à la limite, c'est un petit peu utilisable. Et qu'après, comme je vous dis, peut-être qu'avec un autre navigateur plus dédié à Sorbet et peut-être qui est plus optimisé, peut-être que vous obtiendrez des meilleurs résultats avec YouTube et tout ça. En tout cas, voilà. C'était pour vous montrer surtout l'installation. Maintenant, on va passer à la conclusion. Moi, je vais faire des essais hors caméra et puis dans la conclusion, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est vous qui déciderez après si vous voulez l'installer ou pas sur une de vos machines. Hein, il est dédié au Power Mac, donc au Power PC. Hein. Donc n'essayez pas de l'installer sur une version à base de processeur Intel. Il est dédié que vraiment au Power PC. Allez, j'arrête là mon blabla. Je fais une cut. Et on passe à la conclusion. A tout de suite. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur Sorbet Léopard. Pour une fois, je la fais debout, ça change un petit peu du cadre habituel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire dessus? Donc, j'ai fait des tests en dehors caméra. Ça fonctionne pas mal, hein. Ça fonctionne pas mal. C'est un système qui fonctionne pas mal. Je vous ai dit une bêtise d'ailleurs en intro. C'est un développeur indépendant qui a fait cette version de Sorbet Léopard. Pas plusieurs personnes, mais un développeur indépendant qui était en fait un peu déçu que les anciennes machines PowerPC ne puissent pas avoir accès à la 10.6. Et donc voilà, il a pris des parties de la 10.6 qu'il a mêlé avec la 10.5 et il a fait sa sauce avec Sorbet Léopard. Donc ça marche pas mal, ça améliore un petit peu les performances de la machine. Alors après, ne vous attendez pas à des miracles et à vous retrouver avec une machine récente. Voilà, mais vous aurez quelques petites améliorations au niveau système. Je pense qu'il est un petit peu plus optimisé pour les PowerPC, voilà. Donc c'est un bon truc. Je suis allé voir sur l'App Store de Sorbet Léopard, donc qui lui est dédié. Donc vous avez des trucs sympas, hein. Vous avez nos navigateurs, vous avez des thèmes dédiés à Sorbet. Vous avez par exemple le thème de la 10.7 que j'aime beaucoup moi, donc vous pouvez l'installer et voilà, ça vous fait une esthétique un petit peu plus proche de la 10.7, etc. Par contre, il n'y a pas de langue française, donc vous garderez le système en anglais. Et par contre, donc, c'est à savoir, si vous choisissez bien Canada au moment de l'install, vous aurez le clavier en français.
Voilà. Voilà, vous l'avez vu de toute façon, vous choisissez Canada et juste après, quand il vous demande de choisir le clavier, il vous propose le français. Donc voilà, vous avez le clavier en français, c'est au moins un moindre mal. C'est toujours ça de prix. Donc, bah voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez se passer à Sorbet sur une vieille machine, allez-y, lancez-vous. Vous avez vu, l'installation est très simple, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un Power Mac G5. Voilà, je pense qu'il tournera mieux que sur un Power Mac G4 ou même un G3. Les G3 sont vraiment dépassés. Donc voilà, essayez sur un Power Mac G5. Moi, je ferai peut-être d'ici le moment où je vais publier cette vidéo, laisser sur un de mes deux G5 et je vous mettrai les résultats. Mais bon, voilà, je pense que ça tournera mieux avec une machine un peu plus puissante. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, j'arrête ici mon blabla. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine. Ciao!